qu'est-ce qui définit les limites de l'expérience humaine ? Au-delà de la moyenne, nous trouvons des histoires si singulières qu'elles défendent l'entendement. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie de 10 femmes qui, par leur force, leur identité et leur courage, sont devenues de véritables anomalies vivantes. Numéro 10, Connie Culp, le miracle de la résilience faciale. Connie Culp, née en 1963, a marqué l'histoire de la médecine non par choix, mais par une tragédie inimaginable suivie d'une science révolutionnaire. Sa vie a basculé en septembre 2004 lorsqu'elle a été victime d'une agression brutale. Son propre mari lui a tiré un coup de fusil au visage à Hopedale, dans l'Ohio. Les dégâts furent catastrophiques. Son nez, ses joues, son palais et un œil furent pratiquement détruits, la laissant incapable de respirer sans assistance, de manger ou de sentir. Elle était légalement aveugle et prisonnière d'une défiguration permanente. Pendant 5 ans, Connie a enduré 30 chirurgies reconstructrices douloureuses et souvent incomplètes. Le tournant est arrivé en décembre 2008 à la Cleveland Clinic. Elle est devenue la première personne aux États-Unis à recevoir une greffe quasi totale du visage lors d'une opération de 22 heures dirigée par le docteur Maria Semiano. La procédure a remplacé 80% de son visage, incorporant l'os, les nerfs, les muscles, la peau et les vaisseaux sanguins d'une donneuse décédée. Après la greffe, Connie a retrouvé des fonctions vitales. Elle pouvait respirer, manger, goûter, parler et même sourire à nouveau. Son courage l'a transformée en porte-parole du don d'organes et en phare d'espoir. Connie a vécu encore une décennie, laissant derrière elle un héritage témoignant d'une résilience humaine sans précédent et des frontières extraordinaires de l'innovation médicale. Numéro 9, Ashlyn Blocker, l'absence de douleur. Ashlyn Blocker, une jeune femme originaire de Géorgie, est atteinte de l'une des affections génétiques les plus rares connues, l'insensibilité congénitale à la douleur, ICD. Pour la plupart des gens, vivre sans douleur semble être un super pouvoir. Pour Ashlyn et sa famille, c'est une bataille constante et périlleuse. La douleur est le système d'alarme essentiel du corps. Sans elle, des dommages catastrophiques peuvent survenir inaperçus. Diagnostiquée quelques mois après sa naissance, ses parents ont réalisé le problème quand elle n'a montré aucune réaction à des éruptions cutanées sévères ou à des blessures. Très tôt, elle a souffert d'une grave infection oculaire sans manifester le moindre signe d'inconfort. En grandissant, les dangers se sont multipliés. Ashlyn s'est un jour gravement brûlée sur une poêle chaude sans même broncher. Les fractures, les coupures profondes et les infections ne sont pas signalées par une douleur d'avertissement, ce qui signifie que même des incidents mineurs peuvent rapidement mettre sa vie en danger. Cela exige une hypervigilance constante de sa famille. Ashlyn et sa famille collaborent activement avec des scientifiques, fournissant leurs rares données génétiques. Paradoxalement, celle qui ne peut pas ressentir la douleur pourrait détenir la clé du traitement de la douleur chronique. Numéro 8, Shenina Isom, la maladie mystérieuse des épines noires. Shenina Isom menait la vie d'une étudiante universitaire typique à Memphis, jusqu'en 2009, lorsqu'une simple réaction allergique s'est transformée en un cauchemar médical. Après avoir pris des stéroïdes prescrits, le corps de Shenina a commencé à générer des excroissances bizarres et douloureuses sur sa peau. Il ne s'agissait pas de simples croûtes, c'étaient des filaments durs, noirs et épineux, poussant vers l'extérieur à partir de ses follicules pileux. Essentiellement, son corps produisait des structures de kératine, donnant l'impression qu'elle faisait pousser des ongles au lieu de poils. Les médecins étaient profondément stupéfaits. Les tests ont révélé que son corps produisait 20 fois la quantité normale de cellules cutanées par follicule pileux, une anomalie biologique extrême. La maladie l'a laissé dans une douleur constante et débilitante, souvent incapable de marcher et aux prises avec des infections chroniques. Malgré la consultation de plus d'une douzaine d'experts, sa maladie est restée totalement non diagnostiquée pendant des années, étiquetée uniquement comme un trouble cutané mystérieux. L'histoire de Shenina est définie par sa lutte acharnée pour obtenir des réponses face au silence médical. Sa force l'a transformée en défenseur, plaidant pour la sensibilisation aux maladies rares et à la souffrance endurée par ceux qui n'ont pas de diagnostic définitif. Numéro 7. Tanya Angus,
le gigantisme inarrêtable. Née et élevée à Las Vegas, Tanya Angus a commencé sa vie d'adulte comme mannequin de podium, mesurant 1,73 m, 5 pieds 8 pouces. Cependant, à l'âge de 22 ans, elle a reçu un diagnostic qui allait irrévocablement changer son destin. L'acromégalie, un trouble hypophysaire rare caractérisé par la surproduction incontrôlable d'hormones de croissance. Bien que traitable dans de nombreux cas, la maladie de Tanya était exceptionnellement rebelle, résistant à toute intervention médicale standard. Au cours de la décennie suivante, sa croissance est devenue imparable. La taille de Tanya a atteint 2,18 mètres, 7 pieds 2 pouces, et son poids a approché les 180 kg. Cette transformation physique colossale s'est accompagnée de douleurs aiguës, d'une mobilité considérablement limitée et de complications de santé chroniques. Malgré 3 chirurgies cérébrales visant à retirer la tumeur, des traitements par radiothérapie et des médicaments expérimentaux, la poussée d'hormones de croissance n'a jamais faibli, faisant d'elle la seule femme connue dont le gigantisme a résisté à tous les efforts médicaux. Tanya a fait face à cette réalité non pas avec désespoir, mais avec détermination. Elle a utilisé sa visibilité pour devenir une fervente défenseur de la détection précoce des tumeurs hypophysaires. Son décès tragique à 34 ans n'a pas mis fin à sa mission. Son héritage perdure grâce au travail continu de sa mère. Numéro 6. Rhishikatize, l'anomalie des yeux bleus. Rhishikatize, une femme originaire d'Ilorin, au Nigeria, est un exemple frappant de variation génétique sous sa forme la plus rare. Sa caractéristique distinctive est sa paire d'yeux bleus naturels et saisissants, un trait exceptionnellement rare chez les individus noirs d'ascendance non caucasienne. Cette anomalie visuelle ne lui est pas propre. Ses 2 filles ont également hérité de cette même teinte. Rhishikatize a expliqué qu'elle est née avec les yeux bleus et n'a jamais souffert de problèmes de vision, confirmant l'origine naturelle du trait. Ce qui rend son cas particulièrement remarquable est l'absence de cette couleur d'yeux dans tout son historique familial connu, que ce soit du côté maternel ou paternel. Les yeux bleus sont généralement liés à des variants génétiques spécifiques concentrés en dehors des populations d'Afrique de l'Ouest où le gène des yeux bruns prédomine massivement. Sa présentation inhabituelle a rapidement attiré une attention médiatique et, malheureusement, une controverse locale. Des rapports ont fait surface, alléguant que son mari s'était éloigné de la famille à cause des yeux bleus des enfants. L'incident a souligné les pressions sociales et les malentendus qui accompagnent de telles expressions génétiques rares. Rhishikatize et ses filles demeurent un exemple captivant du rôle puissant du hasard dans le phénotype humain. Numéro 5. Alek Wek. Redéfinir la beauté mondiale. Alek Wek est plus qu'un top modèle. Elle est une force culturelle qui a fondamentalement changé la définition de la beauté dans la haute couture. Née à Wau, au Soudan, en 1977, sa jeunesse a été marquée par les dures réalités de la guerre civile. À l'âge de 14 ans, elle a fui son foyer avec sa famille, cherchant refuge et un nouveau départ à Londres, un voyage qui a forgé sa force et sa résilience. En 1995, découverte sur un marché londonien, les traits frappants d'Alek, sa peau foncée et profonde, sa taille statuaire et son sourire éclatant, contrastaient puissamment avec les critères de beauté eurocentriques prédominants dans l'industrie du mannequinat. Elle a rapidement signé avec une agence majeure, et 2 ans plus tard, en 1997, elle est entrée dans l'histoire. Alek est devenu le premier mannequin africain à faire la couverture du magazine Elle. Ce moment fut révolutionnaire, offrant une validation mondiale à d'innombrables jeunes filles noires. Sa carrière a explosé, la voyant défiler pour Chanel, Dior et Alexander McQueen. Son impact fut si profond que l'actrice Lupita Nyong'o lui a attribué le mérite de l'avoir aidé à embrasser sa propre beauté. Aujourd'hui, Alek utilise sa voix puissante comme humanitaire et défenseur des réfugiés. Veillons à ce que son héritage s'étende bien au-delà de la mode. Numéro 4. Rosie King. La puissance de la neurodiversité. Rosie King, une voix puissante du Royaume-Uni, recadre la conversation autour de la neurodiversité. Diagnostiquée autiste à l'âge de 10 ans, Rosie a vu sa condition non pas comme un déficit, mais comme une lentille unique et intensément imaginative,
à travers laquelle elle vivait le monde. Elle a transformé son mode de fonctionnement cérébral en une force créative. Elle a acquis une reconnaissance internationale à seulement 16 ans lorsqu'elle a donné une conférence TED acclamée, défiant sans crainte les stéréotypes omniprésents et les limitations imposées aux individus autistes. Le message de Rosie était un rejet profond de la pression à se conformer. Elle a ouvertement embrassé son identité, affirmant qu'être différente n'est pas une faiblesse, mais un atout, un super pouvoir qui lui confère une perspective extraordinaire. L'unicité de Rosie découle de son incroyable capacité à exprimer comment l'autisme façonne sa perception et sa créativité. Elle a également discuté ouvertement de son diagnostic de mutisme sélectif, partageant les complexités de son parcours vers la communication. Aujourd'hui, Rosie King est écrivaine, conférencière et défenseur, continuant d'inspirer des gens à valoriser et à embrasser leurs différences cognitives. Son courage prouve qu'embrasser la nature singulière de son esprit peut rendre le monde un endroit plus riche et plus beau. Numéro 3. Madeleine Stewart, l'icône de l'inclusion. Madeleine Stewart, un mannequin australien né à Brisbane en 1996, est devenue une icône internationale, défiant farouchement les frontières de l'industrie de la mode. Née avec le syndrome de Down, elle a défié les attentes médicales initiales et s'est lancée dans un remarquable voyage de transformation et de plaidoyer. Sa carrière de mannequin s'est enflammée en 2015 après qu'elle ait atteint une étape importante en matière de santé, perdant plus de 20 kg. Une photographie documentant sa transformation est immédiatement devenue virale, la catapultant sous les feux des projecteurs et lui décrochant 2 contrats majeurs. Madeleine est entrée dans l'histoire en 2015 en tant que premier mannequin professionnel atteint du syndrome de Down à défiler à la Fashion Week de New York. Depuis, elle a foulé les podiums de Paris, Londres, Dubaï et Chine et a été présentée dans des publications de mode de premier plan. Son influence a été formellement reconnue en 2017 lorsque Forbes l'a nommée figure de proue pour la diversité dans la mode. Au-delà du podium, Madeleine est une défenseure passionnée, ayant fondé l'ensemble de danse Inside Out Outside pour les jeunes handicapés. Sa vie est une profonde démonstration de persévérance et du pouvoir de la représentation pour l'inclusion. Numéro 2. Rose Gill, l'embrassement de la barbe. Rose Gill, une femme de 39 ans de l'Oregon, aux États-Unis, incarne un puissant changement dans les normes de beauté en choisissant d'embrasser sa barbe complète et naturelle. Son parcours difficile a commencé à seulement 13 ans lorsqu'elle a remarqué une pilosité faciale excessive, un symptôme courant du syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, une maladie hormonale. Pendant des années, poussée par la gêne et la forte pression sociétale, Rose a lutté contre son apparence en secret. Elle s'est astreinte à une routine acharnée de rasage quotidien, d'épilation et de traitements laser coûteux, cherchant un répit durable qui n'est jamais venu. Le coût émotionnel de cette bataille cachée fut immense. Cependant, Rose a finalement atteint un tournant, la décision de changer de vie en abandonnant le rasoir. Lorsqu'elle a laissé sa barbe pousser, le résultat n'a pas été la honte, mais une profonde libération et une confiance naissante. Au lieu de se cacher, elle s'est tenue droite et s'est sentie plus puissante que jamais. Son choix a transcendé le soulagement personnel. En assumant publiquement sa différence, elle a inspiré des gens à repenser fondamentalement la féminité conventionnelle et la vraie beauté. Rose Gill vit désormais selon ses propres termes, un témoignage fier que la confiance vient de l'authenticité. Numéro 1. Jocelyn Wildenstein, l'alerte esthétique. Jocelyn Wildenstein, la mondaine d'origine suisse, est devenue célèbre grâce à une combinaison de richesses immenses, d'un style de vie somptueux et d'une apparence de félin due à des altérations esthétiques extrêmes. Mariée au milliardaire Alec Wildenstein en 1978, elle vivait dans l'orbite des ultra-riches. À partir du début des années 1980, Jocelyn a subi de multiples chirurgies faciales et procédures cosmétiques importantes, y compris de nombreux liftings, des modifications des paupières et des augmentations des joues et des lèvres, prétendument à la poursuite d'une esthétique imitant les grands félins. Sa transformation est devenue un spectacle public
et une mise en garde. Son ex-mari a un jour fait la remarque qu'elle croyait pouvoir réparer son visage comme un meuble. Wildenstein a souvent minimisé les procédures, affirmant un look naturellement félin hérité de sa grand-mère. Les surnoms médiatiques comme Catwoman ont solidifié son statut iconique. Jocelyn Wildenstein est une figure extrême, soulevant des questions cruciales sur l'identité, l'image de soi, l'anxiété liée au vieillissement et les résultats potentiellement dévastateurs lorsque l'intervention cosmétique est poussée au-delà des limites de la biologie humaine. Numéro 11. Le moment des cas imprévus. En marchant sur la plage, 2 hommes rencontrèrent Raya, une bodybuildeuse au physique impressionnant. Son bras immense attirait tous les regards. Intrigués et admiratifs, ils lui demandèrent une photo. Raya accepta en souriant, laissant derrière elle un souvenir aussi puissant qu'insolite. Ces 10 femmes extraordinaires nous rappellent que l'expérience humaine est illimitée. Qu'elles aient été sculptées par le destin génétique, le miracle chirurgical ou une détermination farouche, elles ont assumé leurs différences. Elles sont des monuments vivants au potentiel extraordinaire qui sommeille en chacun de nous.